La pluie s'abattait comme une sentence divine sur les pavés luisants de la rue de Rivoli. Et Clément, trempé jusqu'aux os, sentit son cœur se serrer en voyant l'ombre voûtée de l'homme assis sur le banc. « Monsieur, vous allez attraper la mort, » murmura-t-il en s'approchant. Son sac de déjeuner serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire contre le froid de novembre. L'homme leva des yeux vides. Perdu dans un brouillard qu'aucun parapluie ne pouvait dissiper. Et Clément, d'un geste impulsif, ouvrit le sac pour en tirer le sandwich au jambon qu'il avait apporté de chez lui au son unique repas de la journée. C'était un de ces instants où Paris, la ville des lumières éternelles, se muait en une jungle impitoyable, où les touristes pressés sous leurs ombrelles chic ignoraient les âmes errantes comme celle de cette vieillard. Clément, 22 ans. Peau d'ébène luisante sous la averse. Originaire d'un quartier modeste de Belleville où les rêves se noyaient dans l'odeur de couscous et de regrets. Travaillait comme serveur dans un café anonyme du Marais. Il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Mais la vue de ses mains tremblantes, ses lèvres pâles murmurant des bribes de souvenirs effacés, le frappa comme un coup de poignard. L'homme, qu'il ne connaissait pas, souffrait d'Alzheimer. Clément l'avait deviné à ses regards qui glissaient sur le monde comme de l'eau sur du verre. Tenez. Mangez ça. C'est pour vous, dit-il en pressant le sandwich dans les paumes fripées, ignorant la faim qui lui tordait l'estomac. Le vieillard mâcha lentement, les yeux fixés sur un point invisible. Et Clément s'assit à côté de lui, ignorant l'averse qui collait son tablier de travail à sa chemise usée. « Je m'appelle Clément. » se présenta-t-il doucement, comme si les mots pouvaient ancrer l'homme dans le présent. « Et vous ?» Une pause infinie. Puis un murmure, « Édouard. » Autrefois. Édouard. Le nom résonna en Clément comme un écho lointain. Mais il n'y prêta pas garde. Il raconta des banalités, la tour Eiffel qui brillait au loin, les amants qui s'embrassaient sous les arcades pour combler le silence. Quand l'orage s'apaisa enfin, Clément aida l'homme à se lever, le raccompagna jusqu'à un abri de fortune près de la Seine, et rentra chez lui, le ventre vide mais l'âme étrangement apaisée. Le lendemain matin, alors que Clément essuyait les tables du café avec une lassitude familière, une voiture de luxe ou une Mercedes noire aux lignes acérées, luisante comme un requin sous le soleil pâle, s'arrêta devant la vitre embuée. Les clients levèrent les yeux, curieux. Et Clément, en train de servir un expresso, sentit un frisson le parcourir. La portière s'ouvrit, et un homme en descendit, grand, épaules larges sous un manteau de cachemire gris, cheveux châtains impeccablement coupés, un visage taillé par les ans mais marqué d'une beauté aristocratique, comme sorti d'un portrait de la Belle Époque. Il entra d'un pas assuré, balayant la salle du regard. Et ses yeux d'un vert profond, ourlés de cils sombres, se posèrent sur Clément avec une intensité qui le cloua sur place. « Vous êtes Clément » demanda l'homme d'une voix grave, veloutée, avec cet accent parisien raffiné qui trahissait les quartiers huppés de Passy ou d'Auteuil. Clément hocha la tête, déstabilisé, son torchon pendant mollement dans sa main. « Mon père. Édouard. Vous lui avez donné à manger hier. Sous la pluie. Il m'a raconté, ou du moins, ce qu'il en reste. Merci. » Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids invisible, une gratitude mêlée de douleur. L'homme s'appelait aussi Édouard de Beaumont, héritier d'une lignée de banquiers qui avait façonné la finance française depuis Napoléon. Père et fils, unis par un nom, séparés par le gouffre de la maladie. Clément rougit, balbutiant une réponse, ce n'était rien. Il avait l'air si perdu. Édouard père, le vieil homme errant, était un fantôme de lui-même depuis 3 ans, échappant régulièrement à ses soignants pour vagabonder dans les rues de Paris, chassant des souvenirs qui s'effilochaient comme de la vieille dentelle.
Édouard fils. 35 ans. Dirigeait l'empire familial avec une poigne de fer. Masquant sous son costume sur mesure une solitude qui le rongeait comme un acide lent. Il invita Clément à s'asseoir, un geste inhabituel dans ce café bondé, et commanda 2 cafés. Prolongeant la conversation au-delà du merci poli. Il n'arrête pas de parler de vous. Le garçon au sandwich. Dit-il. C'est la première fois depuis des mois qu'il mentionne quelqu'un de nouveau. Ce fut le début. Ce fil ténu tendu entre 2 mondes. Clément, élevé dans l'ombre des tours de la cité. Fils d'un immigré malien qui réparait des taxis et d'une mère qui cousait des robes pour survivre. N'avait jamais côtoyé l'opulence. Ses nuits se passaient à rêver d'un Paris plus juste. À griffonner des poèmes sur des serviettes en papier. À cacher son attirance pour les hommes sous des sourires timides. Édouard, lui, avait fui ses propres désirs dans les bras de la finance impitoyable, marié jeune à une femme de bonne famille pour sauver les apparences. Divorcé dans l'amertume. Il collectionnait les conquêtes éphémères dans les clubs privés du 16e arrondissement. Sans jamais s'attarder sur le vide qui suivait. Pourtant, ce midi-là, autour d'une tasse fumante, leurs regards se croisèrent avec une franchise désarmante. Clément raconta son enfance à Bamako. Transplanté à Paris comme un arbre arraché à ses racines, Édouard parla de son père. Jadis un titan impitoyable. Aujourd'hui un enfant égaré dans le labyrinthe de sa propre mémoire. Vous lui avez rendu un peu de dignité, dit Édouard. Et sa main effleura celle de Clément sur la table, un contact fugace. Électrique. Qui fit naître une chaleur interdite au creux de leur ventre. Les jours suivants furent une danse hésitante. Édouard revint au café, prétextant des errands. Mais ses yeux trahissaient le désir de plus. Il offrit à Clément un parapluie neuf. Un livre de Baudelaire relié cuir, des gestes qui sentaient le luxe distant. Mais sincère. Clément, flatté et terrifié, accepta. Sentant poindre en lui une affection qu'il n'osait nommer. Une soir, après la fermeture, Édouard l'invita à dîner dans un bistrot discret de Montmartre, où les bougies vacillaient comme des confidences. « Pourquoi moi ?» demanda Clément, forçant les mots entre 2 bouchées de coque au vin. Édouard sourit. Un sourire qui creusait des fossettes inattendues sur son visage sévère. « Parce que vous voyez les gens. Vraiment. Pas comme moi. Qui ne voit que des chiffres et des ombres. » La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours. Et quand ils sortirent, bras dessus bras dessous pour braver le froid, Clément sentit le monde basculer. Édouard l'embrassa sous un réverbère. Un baiser hésitant d'abord, puis vorace, chargé de toutes les frustrations refoulées. Les lèvres de Clément, douces et affamées, répondirent avec une ferveur qui surprit l'un comme l'autre. C'était le début d'un amour clandestin. Un feu couvant sous la cendre des convenances françaises élégants. Torturé. Profondément humain. Mais les ombres planaient déjà. Édouard père, dans ces moments de lucidité fugitive, murmurait des avertissements, ne fais pas comme moi. Mon garçon. L'amour est un piège doré. Clément, ignorant ces oracles, se perdait dans les bras d'Édouard. Ignorant que la fortune de ce dernier cachait des secrets plus sombres que la nuit parisienne. La Mercedes noire, symbole d'un monde impitoyable, les suivait comme un présage. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de rendez-vous volés et de nuits passionnées, où Paris se faisait complice de leur idylle. Clément découvrait les hauteurs de Montparnasse depuis l'appartement haussmannien d'Édouard. Avec vue sur les toits de zinc scintillant sous la lune, Édouard, lui, descendait dans les venelles de Belleville, où les graffitis criards et les rires des enfants contrastaient avec sa vie aseptisée. Leur amour était un pont fragile entre 2 France, celle des banlieues oubliées et celle des salons feutrés, où les homosexuels comme eux devaient encore naviguer entre hypocrisie et scandale.
Clément s'ouvrait comme une fleur sous le soleil d'Édouard. Il confia ses peurs d'être vu comme un exotique dans les cercles parisiens. Ses doutes sur sa place dans une ville qu'il avait accueillie à bras ouverts mais refusait de le serrer tout à fait. Édouard. En retour. Révélait les fissures de son armure, l'enfant s'étouffait sous le joug d'un père absent. Le mariage forcé pour sauver la lignée. Les nuits solitaires où il se haïssait pour son silence. Tu es ma rédemption. Murmurait-il en caressant la peau sombre de Clément. Traçant des arabesques imaginaires sur son torse nu. Sous les draps de soie. Pourtant. Le fantôme d'Édouard père planait sur eux comme un nuage noir. Clément, rongé par la culpabilité d'avoir volé un moment au vieillard, insista pour le visiter à la clinique spécialisée du 7e arrondissement. Édouard accepta. À contre-cœur. Et ce fut lors de cet après-midi pluvieuse que la première fissure apparut. Le vieil homme, assis dans un fauteuil Voltaire, les reconnut vaguement ou du moins. Crut reconnaître en Clément l'ange du sandwich. Mon fils. Il est comme moi. Tu sais. Toujours à courir après des chimères. Les mots, prononcés d'une voix chevrotante, firent blêmir Édouard fils. Père. Reposez-vous. Balbutia-t-il. Mais le mal était fait. Clément, sensible, perçut la tension, un passé non résolu. Une malédiction familiale qui menaçait de les engloutir. Dehors. Sous la pluie fine. Clément confronta Édouard. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « comme moi » Édouard hésita. Puis avoua, son père avait eu. Dans sa jeunesse. Une liaison secrète avec un artiste bohème. Un scandale étouffé par l'argent et les alliances. Il m'a haï pour ça. Pour être son reflet. Et maintenant, je recommence les mêmes erreurs. Clément, le cœur serré, le serra contre lui. Non. Nous ne sommes pas des erreurs. Nous sommes vivants. Ce soir-là, leur étreinte fut plus tendre. Plus désespérée. Un rempart contre les fantômes. Mais la fortune d'Édouard, cette bête aux 1000 têtes, commençait à montrer les crocs. À la banque, des rumeurs couraient, l'héritier de Beaumont frayait avec un garçon de café immigré. Un collègue jaloux. Un certain Laurent beau comme un dieu grec. Mais aigri par des ambitions inassouvies intercepta Édouard dans un couloir lambrissé. Tu vas ruiner la famille pour un caprice exotique? Pense à ton père. À l'héritage. Édouard le gifla verbalement. Mais les mots s'enfoncèrent comme des épines. Le soir, il annula un dîner avec Clément, prétextant une réunion. Seul dans son bureau, il but un whisky pur malt, fixant la photo de son père jeune, conquérant. Clément, de son côté, affrontait ses propres tempêtes. À Belleville, sa mère, Aïcha, l'avait vu rentrer les yeux brillants, les lèvres gonflées de baisers. C'est qui? Ce blanc-bec qui te fait sourire comme ça? Demanda-t-elle en touillant un tagine fumant. Clément hésita. Puis confia tout au l'amour. Le luxe. La peur. Aïcha, avec sa sagesse malienne forgée dans l'adversité, posa une main sur son épaule. L'amour est comme le baobab, il pousse où il veut. Mais il faut l'arroser de vérité. Ne te cache pas. Mon fils. Ces mots le hantèrent. Car Clément sentait déjà le poids du secret, et Édouard refusait de le présenter à quiconque. Invoquant le moment n'est pas venu. Le climax de cette phase idyllique survint lors d'une soirée d'opéra à l'Opéra Garnier, un cadeau d'Édouard pour célébrer nous. Clément, vêtu d'un smoking prêté qui soulignait sa silhouette athlétique, se sentit comme Cendrillon au bal, émerveillé. Mais conscient que minuit approchait. Ils assistèrent à la Traviata.
Verdi déversant ses airs déchirants sur la salle au lustre cristallin. Au milieu de l'acte 2. Quand Violetta renonce à son amour pour sauver Alfredo. Clément sentit les larmes monter. Édouard. À ses côtés dans la loge privée. Lui prit la main. Entremêlant leurs doigts sous le velours du dossier. Je ne te lâcherai pas. Chuchota Théil. Après le spectacle. Ils marchèrent le long des Champs-Élysées. Les néons dansant sur leurs visages. Édouard arrêta un taxi Opel à Mercedes. Pour discrétion et ils filèrent vers un hôtel discret près de la place Vendôme. Là, dans une suite aux murs tapissés de soie. Leur passion explosa, corps entrelacés. Souffle mêlé. Murmure en français et en wolof, Clément apprenant à Édouard des mots d'amour africains. Ndiaga. Souffla Théil. Signifiant mon chéri. Édouard rit. Un rire libérateur. Et ils s'endormirent enlacés. Ignorant que dehors. Laurent. Tapis dans l'ombre. Prenait des photos avec un téléphone volé. Le lendemain. La trahison frappa comme la foudre. Édouard trouva sur son bureau un dossier anonyme, des clichés flous de leur baiser sur le pont. Agrémenté d'un mot, pour le bien de la famille. Réfléchit. Son sang se glaça. Clément, appelant pour un café innocent. Sentit la froideur dans sa voix. Nous devons parler. Ce soir. Le cœur de Clément se serra, fin du rêve. La confrontation eut lieu dans l'appartement d'Édouard. Sous les plafonds ornés de moulures dorées qui semblaient moquer leur vulnérabilité. Clément arriva les mains tremblantes. Un bouquet de fleurs sauvages cueillies à Belleville ou des marguerites rebelles. Contrastant avec les roses importées du vase de cristal. Édouard. Pâle comme un marbre de Carrare. Lui montra les photos sans un mot. Qui demanda Clément. La voix brisée. Édouard haussa les épaules. Impuissant. Quelqu'un qui veut me voir tomber. Laurent. Peut-être. Ou pire. Un associé qui sent l'odeur du sang. Les accusations fusèrent comme des éclats de verre. Clément. Blessé. Cria, tu as honte de moi. C'est ça. N'est-ce pas? Le garçon noir du café. Bon pour les nuits mais pas pour les spotlights. Édouard recula. Les yeux emplis de larmes contenues. Non. C'est la famille. L'héritage, mon père me regarde depuis sa tombe vivante. Si ça sort. Tout s'effondre, la banque. Notre vie. Notre vie, ces mots, prononcés dans la fureur, sonnèrent comme une promesse brisée. Clément, le cœur en lambeaux, lança le bouquet au sol. Ton père m'a vu. Lui. Il m'a vu vraiment. Et toi? Tu me caches comme un secret honteux. La dispute s'enflamma. Passant de l'angoisse à la passion destructrice. Ils s'embrassèrent avec rage. Griffant. Mordant. Comme pour exorciser la peur. Mais au matin. Clément partit sans un regard en arrière. Laissant Édouard seul avec le silence assourdissant de l'appartement. Les jours suivants furent un purgatoire. Clément reprit son service au café. Mécanique. Refusant les regards curieux de ses collègues. Sa mère, sentant le malheur, le força à parler autour d'un thé à la menthe. Retourne-le. Ou coupe net. Mais ne te mens pas à toi-même. Clément pleura. Pour la première fois depuis l'enfance. Réalisant que l'amour, même toxique, avait éveillé en lui un feu qu'il ne pouvait plus éteindre. Édouard. De son côté. Sombra dans une frénésie de travail. Il confronta Laurent dans un bureau au mur de verre. Le menaçant de ruine professionnelle. Si c'est toi. Je te détruis. Laurent nia. Avec un sourire serpentin, peut-être que c'est ton propre démon.
Édouard. Tu joues avec le feu depuis trop longtemps. Pense à ton père, il n'a pas survécu à ces scandales pour que tu les répètes. Ces mots ravivèrent la plaie, et Édouard visita son père seul. Dans la clinique aseptisée. Le vieillard, un jour lucide, le serra dans ses bras fragiles. Fils. Aime comme je n'ai pas osé. Avant qu'il ne soit trop tard. Édouard sanglota. Un barrage rompu après des années de retenue. Ce fut ce moment de grâce qui le poussa à agir. Il chercha Clément partout, au café. À Belleville. Même dans les parcs où les amants s'embrassaient librement. Il trouva finalement trace de lui via un ami commun. Clément s'était inscrit à un atelier d'écriture à la Maison des Écrivains. Canalisant sa douleur en vers libre. Édouard s'y rendit incognito. Assis au fond. Écoutant Clément lire un poème déchirant, « Ton baiser est un pont sur l'abîme mais tes chaînes le font trembler ». Les mots le transpercèrent, après la séance. Il l'attendait dehors. Sous un ciel d'ardoise. « Pardonne-moi. » dit-il simplement. Tombant à genoux sur le trottoir mouillé, un geste théâtral. Mais sincère. Indigne d'un Beaumont. Clément s'arrêta. Le cœur battant. Lève-toi. Idiot. Paris n'est pas fait pour les génuflexions. Ils parlèrent des heures. Marchant le long de la Seine. Où les péniches glissaient comme des souvenirs. Édouard promit, je vais tout dire. À la banque. À la presse s'il le faut. Nous serons ensemble. Au grand jour. Clément, ému, accepta un nouveau départ. Mais avec une clause, aide ton père. Rends-lui sa dignité. Comme je l'ai fait ce jour-là. Leur réconciliation fut un feu doux. Reconstruit pierre à pierre. Édouard engagea des spécialistes pour son père. Transforma une aile de la clinique en jardin thérapeutique où les roses rappelaient les souvenirs fugaces. Clément l'accompagna. Et un jour, le vieil Édouard les vit ensemble non comme un scandale, mais comme une lumière. « Vous êtes beau » murmura-t-il. Et pour la première fois, le fils crut en un pardon posthume. Mais la trahison n'était pas finie. Laurent bafoué. Ourdit un plan plus vicieux, il falsifia des documents. Accusant Édouard de détournement de fonds pour favoriser un amant immigré. Les journaux titrèrent « Scandale chez Beaumont, amour et corruption ». La banque trembla. Les actionnaires hurlèrent. Édouard, accusé publiquement, vit son monde s'effondrer. Clément, traîné dans la boue médiatique comme l'opportuniste, reçut des menaces anonymes. La nuit, ils se réfugiaient l'un chez l'autre, faisant l'amour comme des damnés. Mais la peur rongeait leur joie naissante. Le point de non-retour survint lors d'une confrontation explosive au siège de la banque. Édouard, face au conseil, défendit Clément avec ferveur, « Cet homme m'a sauvé. Pas volé. Si vous me voulez, prenez-moi mais laissez-le en paix. » Laurent ricana, révélant les faux. Mais un allié inattendu surgit, le père d'Édouard, conduit en chaise roulante par une infirmière. Intervint d'une voix faible mais claire, « Arrêtez ça. Mon fils est intègre. Comme je l'étais. » La vérité éclata, Laurent confessa. Motivé par l'envie et une vieille rancune. Pourtant, le mal était fait. Édouard démissionna. Vendit ses parts. Choisissant l'exil doré plutôt que la pourriture. Clément, fort de cet amour, publia son recueil de poèmes, un best-seller surprise. Dédié à l'homme au cœur de banquier. Leur vie devint un exil choisi, un appartement modeste à Montmartre. Des voyages en train vers la Provence, où les champs de lavande soignaient les plaies. La reconstruction fut laborieuse. Comme tailler un diamant brut au milieu des ruines. Édouard, déchu de son trône financier,
Découvrit le plaisir simple d'une vie sans chaîne, il apprit à cuisiner des plats maliens avec Clément. Rit aux éclats devant des films de Truffaut. Et même, un matin pluvieux, lava la vaisselle en chantonnant la vie en rose. Clément, lui, fleurit sous cette liberté, ses poèmes devinrent des chants d'émancipation. Lus dans des cafés underground où les LGBTQ+ se réunissaient pour défier l'hypocrisie française. Leur amour, jadis clandestin, devint un étendard discret des regards complices dans la rue. Des mains entrelacées sans peur. Mais les ombres du passé ne s'effaçaient pas si facilement. Édouard Père, dans ses rares moments de clarté, revivait le scandale de sa propre jeunesse, un amant perdu dans les tranchées de 14 à 18. Une lettre brûlée pour sauver les apparences. Ne fais pas comme moi, suppliait-il à Édouard, les yeux humides. Ses confessions, murmurées dans la pénombre de la chambre climatisée, lièrent les trois hommes dans une chaîne invisible de souffrances partagées. Clément, médiateur naturel, organisait des sorties, un pique-nique au bois de Boulogne, où le vieillard riait en voyant des écureuils, oubliant un instant son labyrinthe intérieur. Un conflit nouveau émergea. Plus insidieux, la jalousie de Clément face à l'ancien monde d'Édouard. Lors d'une réception mondaine ou une dernière obligation pour clore le chapitre banque, Clément accompagna Édouard, vêtu d'un costume taillé sur mesure qui accentuait sa grâce féline. Les regards fusaient, curiosité, dédain, admiration forcée. Une femme élégante, ex-amante d'Édouard, s'approcha, effleurant son bras. Tu mérites mieux que ce intermède. Clément, entendant, sentit la bile monter. Plus tard, dans la voiture ou une modeste Renault cette fois, il explosa, je suis ton intermède? Après tout ça? Édouard gara brutalement, se tournant vers lui avec des yeux implorants. Non. Tu es tout. Ces gens, ils sont des fantômes. Toi, tu es ma chair, mon sang. Ils firent l'amour sur le siège arrière, fiévreux, sous les étoiles indifférentes de la banlieue. Un acte de réaffirmation primale. Mais la graine du doute était plantée, Clément se demandait si l'amour survivrait à l'usure quotidienne. Sans le piquant du secret. Le vrai test vint avec la maladie du père. Une rechute brutale, Édouard Senior s'égara à nouveau. Cette fois dans le métro, hurlant des noms oubliés. Édouard et Clément le cherchèrent des heures, le trouvant prostré sur un quai de la ligne 13. Murmurant, mon amour. Perdu. C'était le nom de son amant d'antan. Cette nuit-là, autour du lit d'hôpital, Édouard confia à Clément, je veux qu'on se marie. Pas pour l'argent, mais pour nous. Pour lui montrer que l'on peut réparer les erreurs. Clément, ému aux larmes, accepta un mariage civil discret. À la mairie du 18e. Avec Aïcha comme témoin. Et le père en fauteuil. Un sourire fugace aux lèvres. La cérémonie fut un poème vivant, vœux échangés en français et en bambara. Alliance simple en argent martelé. Paris. Ce jour-là sembla conspirer, soleil filtrant à travers les vitraux. Un violoniste de rue jouant Ave Maria. Mais la joie fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva, Laurent, libéré sous caution, menacé de poursuites pour diffamation. Pire, il révéla avoir envoyé les photos initiales non par jalousie, mais pour protéger Édouard d'un gold digué. Clément, furieux, voulut contre-attaquer. Mais Édouard, pragmatique, choisit le pardon stratégique, une donation anonyme à une association LGBTQ+. Avec une note, pour que d'autres aiment librement. Ce geste humaniste scella leur union plus profondément. Ils adoptèrent une routine, matin paresseux avec croissant et café.
Après-midi dédié à l'écriture pour Clément et à des consultations philanthropiques pour Édouard, il fonda une fondation pour les malades d'Alzheimer. Inspiré par son père. Les nuits étaient sacrées, corps nus sous les couvertures. Explorant chaque courbe avec une tendresse infinie. Murmurant des promesses contre la peau. Pourtant. Le drame culmina quand Édouard père. Dans un sursaut de mémoire. Confessa un secret dévastateur, des années plus tôt. Il avait saboté la carrière de son propre amant par peur du scandale. Le poussant au suicide. J'ai tué l'amour pour survivre. Sanglota-t-il. Édouard. Anéanti. Confronta son passé, était-il condamné à répéter? Clément? Pilier inébranlable? Le teint serré, non. Nous écrivons une nouvelle page. Ensemble. La révélation força Édouard à une thérapie ou des séances où il pleura des océans. Libérant des décennies de silence masculin. Clément l'accompagna. Lisant ses poèmes comme des incantations curatives. Leur amour. Forgé dans le feu. Devint un témoignage, ils parlèrent dans des podcasts. Des articles du Monde. Plaidant pour une France inclusive. Où l'homosexualité n'était plus un murmure mais un cri joyeux. Mais la trahison finale guettait. Subtil, Édouard. Hanté par le suicide paternel. Douta un instant de leur futur. Une nuit. Il murmura, « Et si je te détruis ?» Comme il l'a fait? Clément? Sentant le gouffre. Répondit par un baiser, « Alors nous renaîtrons des cendres. » L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil doux amer. Enveloppant la ville d'un brouillard qui estompait les contours mais affinait les émotions. Édouard père glissa inexorablement vers la fin, des jours de paix entrecoupés de tempêtes où il confondait son fils avec son amant perdu. Appelant Clément, mon bel Africain, dans un mélange touchant de confusion et de tendresse. Ces instants poignants unissaient le trio dans une intimité brute au repas partagé où le vieillard mâchait avec délectation le couscous de Clément. Promenade au Luxembourg où il nourrissait les pigeons de miettes imaginaires. Édouard et Clément. Mariés depuis 6 mois. Naviguaient ces eaux troubles avec une grâce acquise à la dure. Leur appartement de Montmartre. Avec ses fenêtres donnant sur la basilique du Sacré-Cœur. Devint un sanctuaire, mur tapissé de photos ou le mariage. Le pique-nique. Un selfie volé sous la pluie. L'amour physique évolua, moins frénétique. Plus profond. Des caresses qui racontaient des histoires. Des orgasmes partagés comme des secrets sacrés. Clément écrivit un roman inspiré de leur saga ou le sandwich de l'oubli. Un best-seller qui toucha des cœurs brisés. Plaidant pour l'empathie envers les invisibles. Laurent. Ombre persistante. Revint une dernière fois, une rencontre forcée dans un café neutre. Sous l'égide d'un médiateur. J'ai agi par peur. Avoua-t-il. Les traits tirés par la culpabilité. Peur de voir un homme comme toi. Libre. Quand moi je suis enchaîné à mes mensonges. Édouard. Magnanime. Lui tendit la main, alors libère-toi. Rejoins la fondation, aide ceux que tu as voulu briser. Laurent accepta. Un pas vers la rédemption qui humanisa l'antagoniste. Transformant l'ennemi en allié improbable. Le climax émotionnel survint au printemps. Quand Édouard père s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Un sourire aux lèvres peut-être rêvant de baisers interdits. Les funérailles. Au Père Lachaise. Furent un adieu poignant, discours de Clément sur la dignité retrouvée. Larmes d'Édouard libérées enfin. Dans la crypte. Sous les statues angéliques. Ils se jurèrent fidélité éternelle, comme ton père n'a pas pu. Nous aimerons jusqu'au bout. La vie reprit. Humanisée par la perte. Édouard lança sa fondation avec ferveur. Voyageant en Afrique pour des partenariats sur la mémoire collective, un hommage à Clément. Ce dernier, célébré comme auteur, refusa la gloire solitaire, c'est notre histoire. Disait-il dans les interviews. Ils adoptèrent un chien errant.
Un bâtard joyeux nommé Souvenir. Et planifièrent un voyage au Mali. Pour ancrer leurs racines communes. Des années plus tard. Assis sur un banc de la Seine le même où tout avait commencé. Clément et Édouard. Cheveux grisonnants. Se remémoraient. Ce sandwich. Il a changé tout. Rit Clément. Édouard. Serrant sa main. Répondit, non. C'est toi qui as changé tout. Un acte de bonté dans un monde d'oubli. Leur baiser. Sous le soleil couchant. Fut un point final humain, pas de happily ever after hollywoodien. Mais une victoire tranquille sur les trahisons. Les maladies. Les préjugés. Paris. Témoin éternel. Scintilla autour d'eux. Ville d'amour volé et conquis. Et dans ce crépuscule. Leur amour cassé achetine. Émouvant. Romantique. Profondément humain illumina les ombres. Prouvant que même dans la France des apparences. L'authentique triomphe. Un cœur à la fois.